bienvenue, c'est le Culture Mag, c'est le moment de passer à la culture, au spectacle, c'est l'heure de se poser un petit peu dans le flow des news. C'est une émission spéciale que nous vous proposons aujourd'hui, nous voulons vous faire découvrir redécouvrir l'un des cinéastes les plus populaires, les plus emblématiques d'Israël. Il s'appelle Avi Necher, il a à son actif de grands succès israéliens, il est à la fois le cinéaste de la nouvelle vague israélienne, l'un des tenants de l'école néo-réaliste et peut-être celui qui a abordé avec le plus de diplomatie les conflits internes à la société israélienne. Tout cela, nous allons vous l'expliquer. Avi Necher est notre invité. Voilà donc pour le programme. Merci de votre fidélité à i24 News. Avi Necher, eh bien, bonjour. C'est Cyril Amar qui va être votre voix. Vous allez parler en hébreu. Nous sommes très très contents de vous avoir sur ce plateau dans cette journée spéciale. Vous êtes incontestablement l'un des cinéastes les plus populaire d'Israël, l'image des années 70, 80, 2000. Je voudrais, avant qu'on revienne sur votre carrière, avoir votre point de vue sur la présence israélienne à Cannes cette année. Est-ce que ça vous rend fier ? Ces créateurs qui sont représentés à Cannes sont des gens très talentueux. Je n'ai pas vu tous les films, mais je crois que ce sont des films très intéressants. Je crois que de manière générale, les films, durant cette dernière décennie, ont vu apparaître des réalisateurs, des scénaristes particulièrement talentueux. Je me souviens d'années plus difficiles pour le cinéma israélien et je suis vraiment très très fier pour eux. On va en citer quelques-uns, Keren Yehuda, Ronit, Shlomit Elkabetz. Il y a même un documentaire sur Menachem Golan et Yoran Globus. Alors, le public francophone et international vous connaît, Avi Necher, notamment pour le film Au bout du monde à gauche. Est-ce que vous voulez qu'on en regarde un petit extrait, puis on reprend la discussion après ? On va regarder un extrait. À Bombay, on avait promis à mon père que nous serions placés dans une grande ville au centre du pays. Mais il n'aurait jamais pensé que nous nous retrouverions au bout du monde à gauche. Ce serait intéressant d'en savoir plus sur ces Indiens. Comment le père parle à la mère, comment elle lui répond. Comment je peux voir tout ça ? Tu entres chez eux, tu leur demandes comment ça va. C'est un film, je vous vois sourire, c'est un film qui a eu énormément de succès. Vous l'avez fait dans les années 2000. Avec le recul, quel regard portez-vous sur ce film ? J'ai un regard... Vous savez, c'est un film qui a été fait suite au décès de mon père. Mon père était l'immigrant par excellence. Il est né dans une ville qui était roumaine, allemande, et puis il a immigré en Israël. Donc c'est un film très personnel sur les êtres humains, sur les immigrés qui ont tenté de trouver des racines et qui n'ont pas réussi. Pour moi, voir ce film, c'est une expérience très personnelle. C'était le moyen de parler avec mon passé, de parler avec mon père, le moyen de lui dire, de lui présenter mes excuses. Comment n'ai-je pas pu respecter la tradition de laquelle il était issu ? Je crois que c'est un film, c'est un film miraculeux, car c'est un petit film avec une tonalité très personnelle et qu'il ait réussi à parler à autant de monde, je crois que c'est une forme de miracle. Je crois que c'est un sentiment, une souffrance qui a aussi inspiré le reste de vos films, ce rapport que vous avez eu avec votre père. Avi Necher, je propose qu'on regarde un portrait de vous, qu'on revienne sur votre carrière. C'est un portrait de vous, il est signé David Gomba et on reprend la discussion juste après. Avi Necher, un nom qui parle à tous les Israéliens. Mieux, un véritable monument du cinéma local. En 1978, ce jeune inconnu fait exploser le box-office dès son premier essai. À Laaka, la troupe compte les aventures d'un jeune homme interprété par Guy Digov, l'icône des années 70, qui, lors de son service militaire, intègre le groupe musical de l'armée. Un film inspiré de faits réels et qui séduit le public israélien. 600 000 entrées, un triomphe à l'échelle du pays. Un succès qui est suivi par un autre. Le deuxième long métrage d'Avi Necher, Dizengoff 99, est rapidement catapulté au rang de film culte. Pourquoi changer une équipe qui gagne ? Gidigov, le jeune playboy de la troupe, rempile et cette fois-ci joue les aventures d'un jeune homme qui emménage à Tel Aviv avec Anna Atzmon, une belle brune qui a fait fantasmer des générations, et un autre colocataire, Meir Suissa.
sexe, rock'n'roll et un peu de drogue. Ce film est probablement celui qui compte le mieux, le Tel Aviv hippie des années 70, avec pour la première fois à l'écran des scènes de sexe un brin osé. Mais la carrière d'Avi Necher ne s'arrête pas à ces deux films. La dernière décennie aura réussi à ce cinéaste d'exception. En 2004, Sof Haolam Smola, au bout du monde à gauche, nous replonge dans l'Israël des années 60, au fin fond du Negev, et compte la cohabitation plutôt chaotique de la communauté marocaine aux côtés de nouveaux immigrants venus d'Inde. Un casting Frenchy avec entre autres Jean Benguigui et Or Atika. Apparemment, Avi Necher a apprécié sa collaboration avec ses acteurs français puisqu'en 2007, il met en scène Fanny Ardant dans Sodot, Les Secrets. Fanny Ardant y incarne une femme libérée et féministe en quête de spiritualité qui intègre une yeshiva dans la ville de Safed. Un film dont le succès aura un retentissement international. L'année dernière, Plaot, Les Merveilles, met en scène les relations pour le moins complexes d'un jeune graffeur et d'un prédicateur emprisonné, le tout sur fond de vie religieuse à Jérusalem. Et ces quelques films ne sont qu'un florilège de la filmographie d'Avi Necher, celui qui aura certainement le mieux décrit les 1001 facettes de la société israélienne. Alors nous sommes avec Avi Necher, notre invité spécial pendant le portrait qui passait sur vous. On discutait de culpabilité, de transmission de père et d'enfant. C'est un sujet qui est très touchy. Est-ce que ça vous va, Avi Necher, quand on dit que vous êtes l'un des cinéastes les plus populaire d'Israël? Est-ce que c'est une image qui vous va? Je ne sais pas si c'est vrai. Il y a ici des réalisateurs extraordinaires qui font des films extraordinaires. Mais je crois que le cinéma est un art qui doit parler au plus grand nombre. Je crois que le cinéma est un mécanisme politique, social. Et donc ce que vous dites, c'est fait pour créer le dialogue. Et dans le cinéma, c'est tellement difficile de créer ce dialogue. Ce que vous faites est très important et donc sinon, si vous n'êtes pas convaincu de cela, que vous parlez au plus grand nombre, eh bien cela ne vaut pas le coup. Il y a effectivement des films allemands qui ont provoqué des polémiques, qui ont provoqué des débats au sein de la société. Je n'ai pas besoin que mes films soient accueillis avec amour, mais j'ai besoin qu'ils provoquent un dialogue. Alors justement, à propos de polémique, parce que vous êtes le réalisateur populaire, mais vous avez également avec Rage and Glory suscité la polémique en Israël. Je me suis même demandé si ce n'était pas ce qui avait poussé votre départ vers Hollywood. Il faut rappeler de quoi parle Rage and Glory. Vous avez traité du terrorisme israélien à travers le groupe Stern. C'est quelque chose qui vous a poussé à partir à l'étranger, le fait qu'Israël finalement n'accepte pas que vous mettiez les pieds dans la polémique? C'est un film qui a été fait avant Rage and Glory. C'était un film très intéressant parce qu'aujourd'hui il fait partie des films qui sont les plus populaires en Israël. Avant Rage and Glory, il y avait un film très important qui parlait de terrorisme, du terrorisme israélien, que nous appelons un combat pour la liberté, évidemment. Et qui est combattant de la liberté? Qui est terroriste? Est-ce que nous voyons dans nos combattants de la liberté des héros? Est-ce que nous considérons que les autres sont des terroristes? Et le public israélien n'a pas su comment digérer ce film-là. C'était très difficile pour moi, parce que moi j'avais l'habitude de faire des films très provocateurs qui étaient accueillis avec beaucoup de compréhension. Et là, cette fois-ci, j'ai même songé à renoncer à faire du cinéma après ce film, parce que ce film n'a pas été accepté en Israël. Mais je pensais alors tout arrêter, parce que je pensais avoir échoué dans cette volonté de parler d'une mauvaise guerre, parce que la guerre du Liban était une mauvaise guerre. Évidemment, plus tard, les gens ont compris que c'était une mauvaise guerre. Je me suis dit que j'avais échoué à entamer un dialogue sur ce sujet, et après, évidemment, tout a changé, mais de mon point de vue, c'était une expérience très, très amère, parce que j'avais l'impression d'avoir échoué, c'était un échec très difficile à vivre. Je pense que le public maintenant redécouvre ce film différemment. Israël célèbre aujourd'hui sa journée de l'indépendance.
indépendant. Je voudrais savoir, Avi Necher, quel regard portez-vous sur votre pays et surtout sur la façon dont le cinéma israélien reflète aujourd'hui ses travers ou sa réalité? La journée de l'indépendance, c'est un jour qui m'émeut particulièrement. C'est un jour c'est la fête que je préfère en Israël. Ma mère est une rescapée de la Shoah. Voilà, mais ma famille a été victime de la Shoah. Pour moi, le jour d'indépendance est très important parce que la Shoah est quelque chose de très important pour moi dans ma vie de citoyen. Et c'est pour moi important de faire partie d'un pays qui fête son indépendance. Le cinéma a une grande importance dans la société. Le cinéma israélien, lors de cette dernière décennie, fonctionne tel un catalyseur pour le débat interne en Israël. Et je suis très fier. Je suis très fier de cela. Pendant que vous parlez, on regarde des images d'un film qui a gagné un prix à Tribeca de Tallinn Lavin sur les femmes dans Tzahal. J'ai entendu de choses extraordinaires sur ce film. Je connais personnellement la réalisatrice. Pour moi, je suis très très fier. Je suis rempli de fierté quand je vois ces jeunes talents. Ça me réjouit de voir que le cinéma israélien existe et qu'il est concret, que sa réussite sont concrètes. Alors, Avi Necher, on va revenir sur un autre film qui a marqué votre succès à l'international. C'était Un secret, avec notamment Fanny Ardant. Je vous propose qu'on en regarde un petit extrait, puis ensuite on va parler de vous, des femmes, de l'orthodoxie juive. Quand j'étais jeune, j'étais fière de mon corps, mais plus maintenant. Il m'a trahi. מה היא אומרת? קשה לה להתפשט. היא מתביישת בגוף שלה. אמא שלי, זיכרונה לברכה, אמרה לי שדווקא הטבילה במקווה לימדה אותה לחיות בשלום עם הגוף שלה. גם אחרי הלידות, גם בזה. C'est un film magnifique que vous avez fait en 2007 avec notamment Fanny Ardant et Hania Bergstein. Vous avez mis les pieds, je crois, vous avez ouvert une brèche d'une certaine façon dans le cinéma religieux avec les femmes, l'orthodoxie juive, le fanatisme et le saphisme aussi. Vous avez ouvert cette voie-là, vous pensez ? C'était très important pour moi de le faire parce que la religion occupe une place très importante dans cette société, dans la société israélienne. Et le combat dans une société qui est profondément marquée par la religion, c'est le combat féministe. Et je crois que lorsque la révolution féministe réussira dans la société ultra-orthodoxe, Fanny Ardant, Michel Abramovitch qui était le caméraman, avec lequel j'ai travaillé plusieurs fois. Ce que j'ai le plus aimé dans ce film, parce que je crois que le cinéma doit parler au plus grand nombre, les ultra-orthodoxes n'ont pas le droit de voir le cinéma. Et je crois que certaines femmes orthodoxes comme ça se cachaient pour aller voir le cinéma, et ça m'a beaucoup réjoui. C'est à cela que doit servir le cinéma. Concomitamment, il y a eu Kadosh, et puis depuis, il y a eu grand succès du film Fill the Void. Je voudrais qu'on parle un peu des femmes, notamment Fanny Ardant. C'était une belle expérience de tourner avec cette actrice française. Vous avez une petite prédisposition pour les actrices françaises? Vous aimez tourner avec elles? Oui, j'ai une petite faiblesse pour tout ce qui est français, à vrai dire. Bravo, merci. Je suis revenu de Paris il y a 2 semaines. J'adore le cinéma français. Fanny Ardant est une femme extraordinaire, c'est une actrice incroyable. C'était une expérience très enrichissante. Horatica, je l'aime beaucoup. Toute cette expérience de coopérer avec le cinéma français était une expérience extraordinaire. C'est un pays qui a beaucoup de respect pour son cinéma et qui respecte son cinéma, et pour cela j'aime beaucoup la France. On est toujours très fiers parce que tous les cinéastes israéliens qu'on a reçus sur ce plateau adorent la France et le rapport que la France entretient avec le cinéma. Alors moi je vais rappeler que vous sortez un coffret DVD, malheureusement il n'est que en hébreu et en anglais, donc notre public pourrait juste suivre en anglais et en hébreu. Un coffret DVD de vos meilleurs films israéliens classiques. Une dernière question, Avi Necher.
vous avez réalisé un seul documentaire qui est titré Oriental. Est-ce que c'est un exercice que vous n'aimez pas, que vous aimez trop, qui vous a empêché d'en faire d'autres? Parce que je crois que les films documentaires parlent d'une vérité absolue, alors que la vérité est très variable finalement, à partir du moment où il y a une caméra. Mais moi je préfère dire la vérité dans le cadre d'une fiction que plutôt dans le cadre d'un film documentaire. Cela me paraît beaucoup plus puissant et ça a beaucoup plus de poids, je crois, au sein d'une société. Bon, merci beaucoup d'être venu sur le plateau du Culture Mag. Avi Necher, bonne fête de l'indépendance en Israël. Nous, on se retrouve demain à la même heure pour parler culture encore. Merci.